Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement, quoi. Ma mère, j'ai pas osé lui dire puisque je voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée. Je recherchais un père que j'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance, mais personne ne savait. Et je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, lui, il m'a beaucoup aidée en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Moi, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, j'ai jamais voulu prendre de traitement. J'étais devenue très, très dépressive. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, fais pas ça, alors que moi, je suis né pour souffrir et que je ne veux plus continuer. Mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontré, comme moi j'étais dans une autre église, il a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi, mais moi je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait. Alors j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu. Il y a un Dieu, j'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi je dois le connaître et j'écouterai vraiment, je demanderai tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner. Donc moi aussi, j'ai dit moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir, surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. Après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer, et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne, joyeuse. J'ai la paix, mais une paix, je sais, qui vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses erronées. Il n'y a rien qu'à combler ce vide, à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée.